différents moyens que Dieu nous donne, comme par exemple ce témoignage, comprenons véritablement que nous avons l'obligation de rester, de pratiquer ces différents sacrements. C'est pour notre salut. Voilà. Donc, merci pour ton témoignage. Merci pour vos témoignages. Nous allons démarrer notre temps de prière. Ce deuxième jour de ce séminaire qui porte sur l'effusion de l'Esprit, la Pentecôte. Mais avant de démarrer, on va prendre quelques minutes ensemble. On va prendre quelques minutes ensemble pour adorer le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, la grâce que nous avons est une grâce illimitée. La grâce que nous avons en Jésus est une grâce illimitée. Elle est tellement illimitée et abondante qu'il n'y a pas de possibilité que Dieu ne nous rejoigne pas dans nos différents états, dans nos différentes situations, dans nos différents combats. L'amour de Dieu, nous dit la parole de Dieu, est si grand, est si haut, est si long, est si large. On parle de la longueur, de la hauteur, de la profondeur de l'amour de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien de fois et très souvent, pour ne pas dire toujours, nous ignorons l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. C'est ce qui fait que parfois, nous pouvons en être conscients, mais certaines fois également, nous pouvons baisser d'intensité de foi parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, Dieu ne peut pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu a arrêté, Dieu ne veut pas, etc., etc. C'est juste notre ignorance de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Mais une chose est sûre, bien-aimés, c'est que l'on ne peut arrêter ou l'on ne peut fermer ou voiler le soleil par notre main. L'on ne peut barrer les rayons du soleil par notre main. Ça veut dire que nul ne peut arrêter l'amour de Dieu et nul ne peut empêcher l'amour de Dieu de rayonner dans chacune de nos vies. Alléluia. C'est une bonne nouvelle parce que l'amour de Dieu est plus qu'un rayon de soleil qui brille. L'amour de Dieu est plus qu'une lumière qui brille beaucoup plus que le soleil. L'amour de Dieu ou la grandeur de l'amour de Dieu est si phénoménale, bien-aimé, qu'aucun être ne peut être exposé sans être transformé, sans être renouvelé. L'amour de Dieu dépasse l'amour des hommes. Non, que dis-je? L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des hommes. Alléluia. Parce que l'amour des hommes est un amour imparfait. L'homme cherche à aimer en s'inventant sa façon d'aimer, sauf que nul ne peut inventer sa manière d'aimer car Dieu est amour. L'amour a un visage, l'amour a une personnalité, l'amour a un nom et ce nom c'est Jésus-Christ. Ce nom c'est le nom de notre Dieu. Et bien aimé, si l'on veut aimer dans le vrai sens du terme, l'on doit rechercher continuellement l'amour de Dieu et nous inspirer de l'amour de Dieu, nous nourrir de l'amour de Dieu, laisser également cet amour transpercer nos cœurs. Oui, le cœur de Jésus a été transpercé par cette lance, mais il s'agit aussi pour nous de laisser nos cœurs transpercés par l'amour de Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas le message que j'avais ce soir de la part du Seigneur, mais je crois que Dieu veut que quelqu'un entende ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Dieu veut que ton cœur soit rempli de son amour. Dieu veut que tu comprennes que son amour pour toi dépasse l'entendement humain. Et il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous devons davantage apprendre à adorer Dieu dans nos réalités, même nos réalités les plus désastreuses. Nous devons apprendre à adorer Dieu avec sincérité, avec fougue, avec détermination, avec zèle, j'ai envie de dire avec folie, et surtout dans nos réalités les plus désastreuses. Bien aimé, ce ne sont pas nos réalités désastreuses qui doivent, j'ai envie de dire, atténuer notre flamme, notre amour pour Dieu. Notre adoration vraie ne doit pas être fonction de
la joie dans laquelle nous nous trouvons parce que tout se passe bien pour nous par la grâce. Mais notre véritable adoration doit s'exprimer et, et surtout lorsque tout va parfois mal. Tout en sachant que tout aille bien ou pas, Dieu reste Dieu et son amour pour nous reste vrai. Alléluia. Son amour pour toi reste vrai. C'est pour ça que je vais t'inviter, de là où tu te trouves, à oublier un peu tes réalités, à oublier un peu tes combats. Bien des fois, nous passons à côté parce que nos yeux ne sont pas assez rivés sur Jésus et sur ce cœur transpercé, sur ce corps qui a souffert, sur les marques des clous et les marques rattachées à sa flagellation, à ses saintes plaies. Bien des fois, nos yeux sont détournés vers ce qui se passe autour et non vers celui qui est et qui a prouvé son amour de la façon la plus grande. Ce soir, est-ce que nous pouvons ensemble tourner nos regards vers ce Jésus glorieux, vers ce Jésus puissant, vers ce Jésus amoureux de chacun d'entre nous, vers ce Jésus qui est fou d'amour pour toi, qui veut t'aimer plus que l'homme qu'il y a dans ta vie, qui veut t'aimer plus que la femme qu'il y a dans ta vie, qui veut t'aimer plus que ton père, qui veut t'aimer plus que ta mère, qui veut t'aimer plus que tous les hommes réunis, qui t'a déjà aimé, mais qui veut encore manifester cet amour pour toi. Est-ce que tes yeux peuvent être tournés ce soir davantage vers ce Dieu qui est amour et qui se donne entièrement et totalement? Bien-aimé, la dernière fois, c'est un témoignage que je fais, pendant c'était le week-end passé, voilà, Dieu m'a fait la grâce d'être parrain d'une trentaine ou quarantaine d'enfants qui prenaient leur confirmation. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, par la grâce de Dieu, où les responsables de ce démembrement de la paroisse m'ont choisi pour être le parrain d'une trentaine ou d'une quarantaine d'enfants qui prenaient leur confirmation le samedi passé. Et pendant la cérémonie, pendant la messe, à un moment donné, je regardais, j'aime souvent contempler cette partie, entre autres, de la messe, les gens qui partent prendre le corps du Christ et son sang. Et pendant que j'étais en train de contempler tous ceux qui s'avançaient vers le Christ, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le Seigneur a ouvert mes yeux d'une façon particulière et j'ai contemplé non pas des gens qui partent vers le Christ, mais plutôt Jésus qui se donne à son peuple. J'ai contemplé un Dieu qui se donne entièrement à ses enfants. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était tellement profond, c'était tellement beau, c'était tellement grand que je n'ai pas eu d'autre choix que de fondre en larmes et de bénir le Seigneur, ce Dieu merveilleux, parce qu'il se donne à nous. Dieu se donne à chacun d'entre nous, entièrement et totalement. Et il le fait toutes les fois où cela est nécessaire. J'ai envie de dire, même quand ce n'est pas nécessaire, il le fait parce que c'est le propre de l'amour. La définition de l'amour, c'est le don de soi. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions davantage accueillir ce Dieu qui est au milieu de nous parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom qu'il est présent. Mais que nous puissions également nous donner en retour à ce Dieu qui nous aime tant. C'est très simple. On va prendre un petit cantique d'adoration. Si tu le connais, tu vas le chanter. Sinon, tu vas laisser ton cœur parler à ton Dieu et tu vas laisser davantage ton cœur, tu vas offrir ton cœur au Seigneur. Tu vas offrir ta vie au Seigneur. Tu vas offrir ta personne au Seigneur. Tu vas te donner corps et âme à Dieu. Tu vas rechercher simplement à lui plaire. Tu vas rechercher à le combler par ta personne et par le don de ta personne. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah,
je veux exprimer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es Jésus comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je veux exprimer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Ah, ah. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas délaissé, non, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas délaissé, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Je veux exprimer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Ah, moi, je veux t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. J'ai soif de te louer. Te louer. J'ai soif de te louer. Le privilège
privilège que tu nous donnes. Louer le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Oh Seigneur, sois béni. Bien-aimés, vous savez, dans la classification des 9 cœurs d'anges, il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les séraphins. Eux, ils contemplent, ils sont le reflet de l'amour de Dieu. En fait, si tu veux, eux, ce sont des adorateurs. Et parmi les autres catégories d'anges, tous les autres anges n'ont pas forcément le même privilège de se tenir devant Dieu et de l'adorer jour et nuit. J'ai écouté un jour le témoignage d'un homme qui était passé de l'autre bord, mais que Dieu a bien voulu ramener à la vie parce que sa mission sur terre n'était pas terminée. Il expliquait qu'à la fin de son échange avec le Seigneur lui a demandé s'il avait, qu'il allait lui faire une grâce, c'était de le laisser se joindre à ceux qui se tiennent devant sa face pour l'adorer au ciel. Et la personne explique que c'était une expérience tellement belle pour lui qu'il n'avait pas envie. À la limite, il suppliait le Seigneur de ne pas le ramener sur terre et de le laisser simplement là, l'adorer comme les autres jours et nuits. Mais bon, Dieu l'a ramené sur terre parce que sa mission n'était pas finie. Ce témoignage, c'est pour nous amener davantage à comprendre qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre adoration, car il se suffit à lui-même. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos louanges, car il se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de nos acclamations. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise des mots doux, parce qu'il est ce qu'il est. Mais en réalité, être en mesure de l'adorer, c'est une grâce. Je ne sais pas si vous le savez, mais en réalité, Satan ne peut jamais se convertir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'aimer. Il ne sera jamais capable d'aimer. C'est pour ça qu'en lui, il n'y a point de bien. Alors que toi et moi, nous soyons non seulement capables d'aimer, parce que fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais que nous soyons dotés de l'Esprit de Dieu pour rentrer dans une dimension d'adoration qui ne s'inscrit pas dans la condition charnelle, mais qui, par la grâce de Dieu, va de gloire en gloire en s'inscrivant dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire la véritable adoration, telle que Dieu le recherche, comme il le dit. Des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité. C'est un privilège. C'est un privilège d'adorer le Seigneur. Que nos cœurs soient des cœurs d'adorateurs. Que nos cœurs soient des cœurs d'adorateurs et d'adoratrices. Que nos cœurs soient davantage des cœurs d'adorateurs. Pas des adorateurs charnels, mais des adorateurs qui dédient et qui vouent leur vie tout entière, leur cœur au Seigneur, dans l'obéissance, dans la docilité et dans l'obéissance à sa parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que celui qui siège au milieu de nous ouvre notre intelligence à la compréhension de ce qu'il nous donnera comme nourriture spirituelle ce soir. Shalom encore à tous, bienvenue à notre deuxième jour de ce séminaire sur la Pentecôte, qui est un séminaire de croissance qui se veut ici, par la grâce de Dieu, nous amener dans cette croissance nécessaire pour notre vie, parlant de nos rapports, de notre intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder son micro ouvert pour m'assurer que tout le monde m'entend bien et pour m'accompagner de temps en temps avec des Amen? Alors, le thème que nous abordons aujourd'hui est tiré toujours du même livre de Joël, du prophète Joël, au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 2.
Mais hier, nous avons particulièrement parlé de la première phrase. Nous avons médité la première phrase qui est « Je répandrai, après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Aujourd'hui, nous méditons la suite, c'est-à-dire « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Voici le thème qui fera office de notre méditation ce soir, pour ce deuxième jour sur la Pentecôte. Voilà. Alors, rapidement, pour rappeler ce qu'on a eu à dire hier, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien nous rappeler en une phrase ou deux phrases ce dont on a parlé hier. Est-ce qu'il y a un volontaire pour m'aider? Parmi ceux qui étaient connectés hier. D'accord, il n'y a personne. Hier, nous avons parlé de la volonté de Dieu, voilà, de répandre son esprit sur toute chair. Et de façon simple, l'explication la plus parlante pour moi est simplement que dans la précision de cette parole où Dieu dit dans les derniers temps, c'est particulièrement dans les derniers temps que l'effusion de l'esprit sera, j'ai envie de dire, totale, puisqu'il précise sur toute chair. Et j'expliquais que dans les derniers temps, tel que Jésus nous l'annonce déjà dans les évangiles, il y a énormément de choses qui vont se passer qui n'ont pas eu lieu dans les générations passées. Dans les derniers temps, nous dit Jésus, l'iniquité sera croissante, la méchanceté sera croissante, j'ai envie de dire, le mal va prendre de l'ampleur, le péché va abonder, etc., etc. Le monde va mal se tenir, entre guillemets, à cause de Satan déchaîné pour justement perdre le maximum d'âmes, puisque le compte à rebours, entre guillemets, a déjà commencé. Raison pour laquelle Satan déchaîné se retrouve à multiplier ses actions et à perdre le maximum, à essayer de perdre le maximum d'âmes, mais par la grâce de Dieu, il n'y arrivera jamais. J'attendais un amen quelque part. Amen. C'est pour ça que Jésus, dans son amour, que Dieu, dans son amour total, a bien voulu répandre son esprit dans ces derniers temps sur toute chair, de sorte à ce que nous puissions vivre désormais par son esprit, que nous puissions désormais marcher sous la conduite du Saint-Esprit, que nous puissions également rentrer dans cette communion, rencontre personnelle avec Dieu, toujours grandissante, de sorte à ce que nous ne soyons pas ignorants de Dieu, parce que bien des fois, bien aimés, nous sommes ignorants de Dieu. Parfois, nous sommes très ignorants de Dieu malgré ce que nous savons de Dieu. Notre connaissance de Dieu est parfois limitée, notre connaissance de Dieu est parfois biaisée, notre connaissance de Dieu est parfois souillée par nos mentalités qui ne sont pas encore renouvelées totalement par le Saint-Esprit. Et tout cet ensemble de choses, bien aimés, nous fait parfois demeurer dans une ignorance. Et la rencontre entre le naturel qui est l'homme et le surnaturel qui est l'Esprit Saint nous plonge dans une véritable rencontre de Dieu. Une rencontre de Dieu où nous expérimentons ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu dont nous entendons parler, ce Dieu dont nous lisons les Écritures. Nous expérimentons ce Jésus dans sa plénitude par la puissance de son esprit qui est agissante et opérante en nous. Ce qui fait que, bien aimé, ce rapport, cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit est indispensable pour la croissance de toute vie. Amen. En parlant et de toute vie chrétienne. Parce que c'est l'Esprit qui va continuer, qui continue la mission du Christ. Et c'est l'Esprit qui va parfaire justement davantage en nous la connaissance de ce Dieu-là. Ainsi, dans ces derniers temps, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et Dieu répand déjà son esprit sur toute chair. Gloire à Jésus et gloire à Dieu. Parce que dans ces derniers temps, nous avons encore plus besoin de la grâce.
Dans ces derniers temps, nous avons encore plus besoin de la main de Dieu. Dans ces derniers temps, nous avons encore plus besoin de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Dans ces derniers temps, nous avons besoin encore plus d'expérimenter. Le témoignage de la sœur Glorieuse tout à l'heure qui parlait de ce qu'elle a expérimenté lors de sa confession est justement également j'ai envie de dire, un moyen par lequel Dieu lui a donné de le rencontrer au travers du sacrement de la réconciliation, pour l'amener à comprendre à quel point ce sacrement est véritablement vivant. Ce sacrement Amen. est véritablement une institution divine. Parce que vous voyez bien des fois, quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui ne comprenant pas que ce soit un chrétien catholique ou que ce soit un chrétien qui ne soit pas catholique, mais qui ne comprend pas l'importance du sacrement de la réconciliation, il n'ira pas vers ce sacrement, il ne pratiquera pas ce sacrement par ignorance. Par ignorance. Mais quand Dieu lui donne d'expérimenter, par exemple, ce que la sœur Glorieuse a expérimenté, naturellement, ça va changer sa conception de la chose, ça va changer sa vision de la chose, ça va changer sa compréhension de la chose, et ça va le faire rentrer cette personne dans une autre révélation, dimension, j'ai envie de dire, de compréhension, de connaissance de Dieu, de ce sacrement particulièrement, qui va la mener dans une croissance. Amen. Elle n'était pas. Donc, nous avons besoin de faire ces expériences, bien-aimés, pour comprendre l'importance de ce Dieu qui est au milieu de nous, qui est agissant et qui est opérant au milieu de nous. J'aime beaucoup ce que Jésus a dit dans ses évangiles. Il a dit quelque chose qui me fascine, comme beaucoup d'autres choses. Il a dit une fois aux disciples, lorsqu'il a annoncé la venue du Saint-Esprit, il disait que celui qui a soif vienne à moi et il boira. De l'eau vive jaillira de son sein, comme le dit les Écritures, de l'eau vive jaillira de son sein, coulera de son sein. Et quelque part plus bas, il ajoute, jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est la partie qui m'intéresse. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Bien-aimé, Dieu est à l'œuvre au milieu de nous et dans chacune de nos vies. Amen. Dieu est à l'œuvre. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi j'œuvre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu est toujours à l'œuvre jusqu'à présent? Parce que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours besoin que la grâce soit opérante et agissante dans nos vies. Simplement parce que ce monde est imparfait. C'est pour ça que lorsque Jésus viendra récupérer son Église, dans le livre de l'Apocalypse tel qu'il a révélé à Jean par cette vision, il a enlevé l'ancienne terre et l'ancien ciel. Et il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel qui est descendu du ciel, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le nouveau monde, si tu veux, dans lequel nous allons vivre après être enlevés de ce monde, de cette terre. Un monde parfait dans lequel Dieu va nous établir cette nouvelle Jérusalem conçue particulièrement pour ceux qui sont appelés à cette vie éternelle, conçue particulièrement pour ceux qui appartiennent à Jésus et à Dieu, pour ceux qui lui ont donné leur vie. Un monde où il n'y a plus de pleurs, un monde où il n'y a plus de guerre, un monde où il n'y a plus de tristesse, de lamentation, un monde de gloire, où nous vivons dans la gloire totale. Il n'y a pas besoin dans ce monde-là que le soleil brille, car, dit-il, la gloire de Dieu est suffisante et pour illuminer cette nouvelle Jérusalem. Amen. Mais bien aimé, tant que nous serons sur cette terre, on aura toujours besoin que la grâce soit agissante. Parce que dans ce monde imparfait, on a toujours besoin que Dieu nous porte par sa grâce. Car si Dieu n'était plus à l'œuvre, si Jésus n'était plus à l'œuvre, alors aucun d'entre nous n'arriverait à atteindre l'arrivée ou à arriver à l'arrivée, si je peux m'exprimer ainsi. Aucun d'entre nous ne pourrait arriver à bon port. C'est pour ça que le chrétien n'a pas peur
de ce qui peut lui arriver, mais il a l'assurance de celui qui est et qui existe à ses côtés, qui demeure à ses côtés. Alléluia. Le chrétien Amen. n'a pas peur des combats, mais il a confiance en celui qui a déjà obtenu la victoire pour lui en tout temps et en tout lieu. Le chrétien n'a pas peur de la maladie, mais il a confiance à celui qui s'est fait meurtrissure pour que lui, il ait la guérison. Ainsi, dans chacune de nos réalités actuelles ou demain, futures ou lointaines, Dieu sera toujours agissant. L'Esprit sera toujours agissant. La grâce sera toujours agissante pour que nos vies soient toujours portées par Dieu dans sa puissance, dans la plénitude de son amour et dans la grandeur de sa grâce. Que tu peux me donner la main? Amen. Amen. Bien-aimé, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Et c'est pour ça que dans cette volonté parfaite de Dieu, il répand son esprit sur toute chair pour que son esprit continue et soit toujours à l'œuvre. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre. Et moi aussi, dit le Christ, j'œuvre avec lui. Alléluia. Waouh! L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. L'œuvre de Dieu dans ta vie ne s'arrête pas. Vous savez à quel moment Dieu va se reposer dans chacune de nos vies? Dieu se reposera dans chacune de nos vies le jour où il viendra enlever l'Église et que nous allons siroter ensemble, comme le disait-il, ce produit de la vigne qu'il a arrêté de boire jusqu'au jour où il le boira à nouveau dans le ciel avec nous. Ce jour-là où nous serons assis tous à la table des rois, où nous allons ensemble célébrer cette victoire totale et parfaite. Ce jour-là où nous allons être établis totalement dans la nouvelle Jérusalem, si tu veux, au paradis, dans la gloire, dans la vie éternelle. Ce jour-là est appelé le jour du Seigneur. Dans les évangiles, Jésus appelle ce jour-là le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est le jour où il s'est reposé. Et c'est pour ça que, bien aimé, les pharisiens avaient du mal avec Jésus, parce que Jésus était tout le temps en train de guérir les malades et opérer des signes, miracles et prodiges au milieu du peuple, même le jour du sabbat qui était censé, selon les pharisiens, être un jour de repos. Mais les pharisiens n'avaient pas compris la différence entre le repos de Dieu dans la création du monde et la continuité de l'œuvre ou de création dans la vie de ses enfants. Ils n'avaient pas compris la différence entre ces deux dimensions. Mais Jésus, lui, ne pouvait pas s'arrêter de guérir un malade le jour du sabbat sous prétexte que c'est le jour du sabbat où Dieu s'est reposé. Comment Dieu peut-il se reposer un jour de sabbat alors que son enfant, pour qui il a donné sa vie, et son fils a besoin de grâce, a besoin de soutien, a besoin d'être sauvé? Alors ainsi, de jour comme de nuit, lundi ou mardi, jour du Seigneur ou pas jour du Seigneur, Dieu est agissant et le Christ est agissant avec lui. Et Amen. dans cette génération, dans ces temps de la fin, laisse-moi te dire que Dieu ne cessera pas d'agir et d'être agissant dans ta vie. Amen. Bien-aimé, ne confondons pas le silence de Dieu à son inaction. Le silence de Dieu n'est pas l'inaction de Dieu. Le silence de Dieu est égal à son action, car Dieu agit également dans le silence. Ce n'est pas parce que tu vois, ce n'est pas parce que tu entends, ce n'est pas parce que tu sens que ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Oui, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne sens pas, tu ne sais rien, tu es dans un silence total que tu penseras que Dieu n'est pas agissant. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi j'œuvre avec lui. Et à l'époque où Jésus le disait, il y avait plus de 2000 ans en arrière, toi et moi n'existaient même pas sur terre. Dans la pensée de Dieu, oui, mais pas sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, cette parole est toujours valable. Cette parole est toujours vérité. Cette parole est toujours esprit. Cette parole est toujours vie. Et cette parole a toujours un sens pour toi et moi. Dieu est toujours à l'œuvre et sera toujours à l'œuvre dans chacune de nos vies.
Et en ces temps de la fin, il le fait en répandant son esprit sur toute chair. Dans cette génération, il le fait en répandant son esprit sur toute chair, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Hier, tu as vécu l'expérience de l'effusion, mais tu penses que c'est fini. Tu n'as pas encore connu même un millième de ce que Dieu veut. Dieu continue, Dieu renouvelle, Dieu accentue, Dieu augmente, il élève le niveau, il va de gloire en gloire, il te fait aller de gloire en gloire, parce qu'il est toujours et sera toujours à l'œuvre. Amen. Et bien aimé, dans cette deuxième partie de notre méditation d'aujourd'hui, Jésus, Dieu avait dit par la bouche de son prophète Joël, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Fin de citation pour ce qui concerne notre méditation d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans cette partie, dans cette portion de cet oracle de Yahvé? Ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur annonce particulièrement, vous savez, j'aime beaucoup différentes annonces prophétiques de l'effusion de l'Esprit dans l'Ancien Testament, hein, qui a été annoncée par différents prophètes. J'aime beaucoup parce que chaque annonce, certes, annonce dans sa totalité, j'ai envie de dire, l'effusion de l'Esprit, mais chaque annonce aborde des thématiques aussi ou des sous-thématiques différentes ou des aspects différents rattachés à l'effusion de l'Esprit, pour dire que l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit est tellement grande qu'elle ne se limite pas à une seule œuvre ou à deux œuvres. Ainsi, on peut sonder dans chacune de ces annonces différentes œuvres rattachées à l'effusion de l'Esprit pour comprendre les différentes manifestations ou les différentes œuvres de l'Esprit dans chacune de nos vies. Amen. Et dans cet oracle particulièrement, Dieu dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Ça veut dire que rattaché à cette effusion particulière que Joël, le prophète Joël annonce, mon très cher frère, cela veut dire que il y a une grâce particulière qui est d'ordre prophétique. C'est-à-dire que dans la dimension de l'effusion qu'annonce Joël, il y a une dimension prophétique. Parce que les prophéties, les visions ou les songes sont des charismes d'ordre prophétique. Quand on parle des charismes de façon générale, les charismes, ce sont des dons qu'on appelle charismatiques parce qu'ils manifestent la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Ils manifestent la présence de Dieu au milieu de nous. Regarde, je dis ça comme ça. Je ne connais pas le prêtre devant qui Glorieuse s'est confessée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un charismatique. Petite parenthèse, il y a parfois des gens qui ont un souci avec les charismatiques. Bon, ils n'ont pas compris. Mais si, par exemple, ce prêtre n'était pas charismatique, ou s'il avait un souci avec les charismatiques, ben, cette expérience que Glorieuse a vécue n'est pas une expérience pour elle seule. Ça veut dire que par cette expérience, le prêtre aussi aurait vécu une autre expérience ou compris quelque chose que Dieu voudra ou aurait voulu lui faire comprendre. D'accord, il est charismatique, gloire à Dieu. Ah, ok, d'accord. Parfait. Parfait. Non, c'est bon, je le connaissais, celui, c'est bon. Mais c'est pour dire en fait que les charismes sont la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Et ainsi, les charismes manifestent Dieu au milieu de nous. Dieu agissant, Dieu parlant, Dieu opérant. De sorte à ce que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas assis au péché sur son trône, en train de regarder son peuple de loin dans sa souffrance. Mais Dieu est véritablement, le royaume des cieux est au milieu de nous. Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse, que j'expulse les démons, cela veut dire que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume des cieux est venu jusqu'à nous. Et dans cette dimension de l'effusion de l'esprit, Dieu répand une grâce prophétique. Donc des charismes qui se rapportent à la dimension prophétique. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle dimension prophétique ou qu'est-ce qu'on appelle charisme d'ordre prophétique? Ce sont des charismes par lesquels Dieu parle à son peuple.
Dieu parle à son peuple. Mais il ne fait pas que parler parce que Dieu n'est pas un beau parleur. Dieu parle et il agit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans l'histoire de l'Église ou de la foi, regardez une chose. Dieu a toujours parlé à son peuple. Dieu a toujours été présent au milieu de son peuple. L'arche de Noé, l'alliance, l'arche de l'alliance était toujours présente, qui manifestait ou qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu a toujours été au milieu de son peuple. Si je remonte même un peu plus loin, hein, à la Genèse, Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, la parole nous dit que Dieu, au coucher ou je ne sais pas à quelle période, se promenait dans le jardin où étaient Adam et Ève. Parce que Dieu se promène dans le jardin, pourquoi? Parce que mais Dieu est proche de sa créature. Dieu est proche de ses enfants. Dieu est un père. Il ne peut pas en être autrement. Et dans la suite de l'histoire de la foi, Dieu a toujours siégé au milieu de son peuple. Parce qu'il est le roi des rois. Et ce roi a pour fonction et pour but de régner sur son peuple. Mais il ne peut pas régner en étant hors de la vie de son peuple. C'est pour ça que le roi des rois, c'est pour ça que Jésus a pris la condition humaine aussi pour venir dans notre humanité, vivre notre humanité, partager notre humanité à l'exception du péché. Amen. Et raison pour laquelle il te comprend mieux que quiconque. Parce qu'il a porté non seulement tes fardeaux, mais également les miens. Tout ça pour nous expliquer la proximité de Dieu au milieu de son peuple. Une proximité qui n'est pas le fait d'un homme. Une proximité qui n'est pas la volonté d'un homme, mais une proximité qui est la volonté manifeste et unique de Dieu. Ce qui fait que c'est Dieu dans son initiative personnelle, volontaire, libre, qui s'est non seulement révélé à l'homme, qui continue de se révéler aux hommes et qui continue d'être présent au cœur de la vie des hommes. Amen. Bien-aimés, dans cette optique, nous allons comprendre que Dieu se veut continuellement opérant, agissant dans chacune de nos vies. Et lorsqu'il annonce dans cette parole, regarde, c'est lui-même qui le dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. En réalité, prophétiser, songe, vision, tout cet ensemble ou ces différentes modalités sont des modalités par lesquelles Dieu parle. Donc, ça veut dire que Dieu est en train d'annoncer ainsi que rattaché à cette effusion de son esprit qui répandra sur toute chair, il y aura une dimension où il parlera à chacun, où il se révélera à chacun par des songes d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais, bien aimé, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu veut parler à chacun d'entre nous? Pourquoi Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous? Et je vous donnerai une seule raison qui englobe énormément d'autres raisons. Regardez, lorsqu'on parle, et béni soit le Seigneur, hein, excusez-moi, je le dis toujours toutes les fois, j'ai l'occasion, parce que je suis fier d'être prophète des nations. Je n'aurais pas rêvé mieux que Dieu m'appelle au ministère prophétique. Je n'aurais pas rêvé mieux. Je suis fou amoureux de ma vocation prophétique. Amen. Au ministère prophétique. Oh là là, je vous promets, ma vie est bâtie sur le prophétique. Ma vie tout entière est bâtie sur le prophétique. Regardez une chose, bien-aimés. Lorsque je prends par exemple l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu allait toujours consulter le Seigneur
pour savoir s'il fallait aller soit en guerre, comment faire ci, comment ne pas faire ci, etc., etc. En dehors d'aller consulter le Seigneur pour avoir des orientations clés, le peuple de Dieu était toujours également au contact de Dieu parce que Dieu allait toujours, il les a toujours guidés dans différents aspects, domaines, donner la loi, expliquer le détail de la loi, si telle personne fait ci, etc., etc. Et vous voyez, ce sont toutes ces orientations qui ont permis aujourd'hui au peuple de Dieu non seulement d'avoir la loi, et à nous aussi de comprendre ces réalités. Quand Jésus est venu, il a révélé le Père de la façon la plus parfaite qu'on ignorait. Jésus va jusqu'à dire aux disciples que les paroles ou aux pharisiens, les paroles que je vous adresse ne viennent pas de moi. C'est parce que j'ai entendu le Père le dire que je vous le dis. Donc en réalité, Jésus, lorsqu'il nous parle de la part de Dieu en d'autres termes, il prophétise. Puisque prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Et tout ce que Jésus a annoncé ou fait est d'ordre prophétique. Ok. En allant toujours plus loin, on comprend également que lorsque Dieu envoie l'Esprit Saint, qui vient demeurer au milieu de l'Église, donc de la vie de chaque croyant, et qu'il annonce dans l'effusion de l'Esprit une dimension prophétique, ça veut dire que Dieu continue à parler à son peuple, Dieu continue à se révéler à son peuple. Amen. Et si Dieu ne le faisait pas, cela voudrait dire que Dieu a parlé à son peuple ou à une catégorie de son peuple à une époque particulière. À cette époque, toi et moi n'existait pas. Ce n'est pas normal que tu aies un enfant et que ton premier enfant t'ait entendu parler ou lui parler ou vivre avec lui ou lui montrer comment marcher, comment manger, etc. Et que ton deuxième, ton troisième, ton quatrième enfant, lui, ne t'ait jamais entendu parler alors que tu n'es pas muet. Ça n'a pas de sens. Dieu, en tant que Père, continue de parler et continuera toujours de parler. Dieu, en tant que guide, Jésus, en tant que roi des rois, Jésus, en tant que le bon berger qui conduit son peuple, il va toujours parler. Bien aimé, la parole de Dieu ne se limite pas seulement à la Bible. Et ça, l'Église nous l'enseigne. La parole de Dieu ne se limite pas seulement à la Bible. La parole de Dieu, c'est aussi ce que Dieu t'a dit, que tu sais qu'il t'a dit et qui est toujours conforme à sa parole. En Dieu, si par exemple Dieu te dit par un songe, écoute-moi, Jérémie, je prends l'exemple, Jérémie, il faut que tu te consacres plus au Seigneur, que tu arrêtes par exemple tel type de péché, mais ça aussi c'est la parole de Dieu pour toi. Amen. Et donc, dans la continuité de l'obéissance à Dieu et à sa parole, tu dois également obéir à cette parole. Sinon, tu n'es pas dans l'obéissance totale. Tu n'es pas dans la docilité totale. Ainsi donc, quand Dieu annonce cette dimension prophétique, que ce soit par des prophéties, que ce soit par des songes ou des visions, en réalité, Dieu est en train simplement de nous annoncer, puisque la prophétie, le but de la prophétie, c'est quoi? La prophétie édifie, la prophétie exhorte, la prophétie enseigne, la prophétie encourage, la prophétie reprend. Donc, si dans cette prophétie ou si dans cette parole que Dieu t'adresse par un songe, dans la parole que Dieu t'adressera par exemple au travers d'un songe, il y aura soit une édification pour toi, il y aura soit une exhortation pour toi, un encouragement pour toi, ou peut-être une manière pour Dieu de te reprendre face à une attitude que tu as, un comportement, une vie qui n'est pas bien, qu'il faut corriger. Mais tout cet ensemble de choses, édification, reprendre, exhortation, etc., contribue à la construction de notre vie. Tout ça contribue à la construction de notre vie, afin que ce qui doit être démoli dans ta vie le soit, et que ce qui doit être bâti dans ta vie soit bâti. Ce qui doit être entretenu soit entretenu, ce qui doit être recalibré ou rénové soit rénové, ce qui doit être renouvelé soit renouvelé, etc., etc. Que là où tu as besoin d'être fortifié, encouragé, qu'il te fortifie, qu'il t'encourage. Comme par exemple pendant nos prières, les vendredis des miracles ou autres, Dieu par sa grâce parle et annonce par exemple à quelqu'un qui donne la paix, mais c'est parce que derrière, il veut sortir cette personne dans l'angoisse dans laquelle elle se trouve, qui mène sa vie, qui détruit sa vie.
Amen. et qu'il empêche même de percevoir la présence et l'amour de Dieu. Faille sur laquelle Satan peut s'appuyer, par exemple, pour entraîner ou conduire cette personne à sa perte. Donc, quand Dieu lui donne sa paix, une paix qui n'est pas semblable à celle des hommes, mais qui est la paix par excellence, mais Dieu d'office, par cette annonce, par cette prophétie, parce que la prophétie annonce ce que Dieu est en train de faire, pas ce que Dieu va faire, mais ce que Dieu est en train de faire. Ainsi donc, cette annonce prophétique, d'office, dès l'instant où le serviteur a annoncé, Dieu me dit de te dire qu'il te donne la paix, le cœur de la personne va être investi de la paix de Dieu. Qu'elle le Amen. veut pas, Amen. systématiquement. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à elle, à lui, pardon, sans avoir accompli la mission ou les missions pour lesquelles elle a été libérée. Donc, nous comprenons en fait que dans ces différentes déclinaisons où Dieu va nous parler, il nous donnera des orientations, il nous donnera des précisions, il nous donnera des encouragements, il lui donnera des directives. Il va nous enseigner sur des choses que nous ne comprenons pas. Mais hier, par exemple, je discutais avec une sœur que j'accompagne et elle m'expliquait, ça fait 3 semaines de cela qu'on devait échanger, mais on n'a pas pu. Et puis, quand on s'est vu, elle m'expliquait une situation qu'elle a traversée. Pendant qu'elle m'explique la situation, Dieu me donne un discernement très clair par rapport à ce qu'elle vivait. Je fais court, c'est que quand j'ai commencé à poser certaines questions, on a conclu simplement par ce discernement. En fait, cette personne avait été plongée pendant 3 semaines dans un gouffre, l'angoisse, pas possible, la peur, l'oppression, dans une proportion, dans un niveau pas possible, au point où elle pleurait pendant 3 semaines. Mais en réalité, tout ça venait de certaines blessures intérieures dont elle a été victime depuis des années en arrière et dont elle n'était pas guérie. Et quand Dieu a révélé cela, en fait, donné la lecture spirituelle, tac, 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 à la fin, je lui ai donné un travail pour la guérison intérieure. Bien aimé, est-ce que tu t'imagines? Tu t'imagines que blessure intérieure a pu être à la base de ce que je viens d'expliquer brièvement. Et donc, la lecture spirituelle, qui n'est rien d'autre que la révélation de Dieu par le canal des charismes qu'il a donné à son Église, ont été le moyen par lequel Dieu a révélé le problème pour que, j'ai envie de dire, la conduite par excellence soit adoptée pour que cette fille ait solution à son problème. Sinon, on aura prié, on aura beau prier, on priera dans tous les sens, à temps et à contre-temps, mais la solution ne sera pas. Amen. Parce qu'on n'aurait pas à toucher le fond du problème. Donc, vous voyez ici simplement que ce sont par ces différents moyens, canaux, rattachés aux différents cas, que Dieu donne des orientations diverses dans lesquelles il y aura enseignement, il y aura édification, il y aura encouragement, il y aura, j'ai envie de dire aussi, des remarques que Dieu va nous faire, des reproches que Dieu va nous faire pour nous sortir encore de ce que nous faisons de mal, etc. Mais tout ça contribue à, d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, à totalement construire notre vie, à bâtir notre vie en Jésus. Et je vais rajouter une chose pour aller un peu plus loin. Il arrive des moments où tu vas prier pour une situation. Et quand tu finis de prier pour cette situation, 1 ou 2 fois ou 3 fois, Dieu exauce ta prière parce qu'il est miséricordieux, il est bon. D'ailleurs, Jésus le dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Alléluia. Mais il arrivera également des moments où tu vas prier pour une situation, 1001 fois, tu n'auras pas la solution, ou tu n'auras pas la solution. Mais ce qui va décanter la solution, tu sais c'est quoi? C'est la dimension prophétique. Je te raconte une histoire, un témoignage. Ça s'est passé avant la semaine de la restauration. J'étais allé voir une sœur avec qui je devais prier. La sœur a fait 18 ans dans le mariage. Une sœur, oui, une dame. Elle a fait 18 ans dans le mariage sans avoir d'enfant avec son mari.
Et moi, la première fois qu'on me la présente et que je la rencontre à l'église, en lui serrant la main tout de suite, le Seigneur me parle d'elle, direct. Mais je ne lui ai rien dit. C'est resté comme ça pendant des semaines jusqu'à ce qu'on se voit. Finalement, le jour où on s'est vu, je suis allé chez elle. Et arrivé chez elle, en échangeant, elle me dit, mais tiens, je viens de me rappeler que la veille, j'ai fait un rêve dans lequel il y a un berger qui est venu me voir à la maison. Mais là, ça vient de me revenir. Je me rends compte que, en fait, c'est toi qui devais venir me voir. Je dis, ah ça, Dieu t'a annoncé que son serviteur allait venir te voir. Gloire à Dieu. Parce que je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Je suis venu t'annoncer que Dieu va lever la stérilité de ta vie. Je te parle prophétiquement. Le premier jour, lorsqu'on s'est rencontrés, voici ce que le Seigneur m'a dit. Je ne te l'avais pas dit. Mais en te l'annonçant aujourd'hui, je viens te l'annoncer parce que Dieu va changer et est en train de changer par cette annonce prophétique que je suis en train de relâcher dans ta vie. La situation, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli l'objet pour lequel elle a été libérée. Pendant que je le lui disais ainsi, le Saint-Esprit m'annonçait qu'il commençait à la visiter. Je vous fais court. Je suis parti à 18h. Je suis rentré à 0h. Je suis rentré à 0h parce que de 18h à 0h, on a viré dans une délivrance. En fait, non. Quand j'ai commencé à prier pour la dame, à un moment donné, je lui ai dit, pose les mains sur ton ventre. Elle a posé les mains sur son ventre. Et puis, j'ai commencé à prier. Je faisais ma prière très simplement. Et j'entends quelqu'un qui ronfle. Je dis, mais oh, ça, c'est qui est en train de ronfler? Je regarde à côté, la dame essayait, la dame, elle était tombée dans le repos de l'esprit et elle ronflait. Je dis, ah, ça, en moins de 2 minutes. Quand elle est revenue à elle, elle a commencé à vomir, à tirer son ventre. L'esprit a commencé à se manifester. On s'est viré dans une délivrance. Et l'esprit a crié, à la dernière minute, à la fin de la délivrance, je pars. Elle a poussé un grand cri. Et puis, tac, elle est retombée dans le repos. Et quand elle s'est relevée, elle était dans tous ses bons sens. Elle allait prendre une bonne douche. Elle m'a fait le dîner à 0h. J'ai mangé, on a échangé. Et je suis rentré chez moi à la maison. Bien aimé, 18 ans de stérilité. Donc là où je suis, là, on continue le travail. Mais je m'attends un jour à l'autre qu'elle m'appelle pour me dire, ah, berger, je suis enceinte. Oui. Parce que ce que Dieu a commencé, il va forcément l'achever. Et 18 ans de stérilité, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a forcément prié pour que Dieu lui donne un enfant. Elle a forcément prié. D'ailleurs, elle me l'a dit. J'ai prié avec beaucoup d'hommes de Dieu. Mais c'est toujours la même situation. Mais en fait, non. Le truc, c'est qu'il y a une dimension parfois où pour que ta prière soit exaucée, il te faut le prophétique. Pourquoi il te faut le prophétique? Parce que le prophétique engage Dieu. En fait, il faut que Dieu parle dans ta situation. Il y a des situations où il faut que Dieu parle, mais tu n'as même pas besoin d'aller chercher que Dieu parle en allant chercher des ngangas, des faux prophètes ou bien des imposteurs. Non, laisse Dieu venir à toi. Laisse Dieu faire. Tu n'as pas besoin de te fatiguer de chercher. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu n'as pas besoin de chercher. Rappelle-toi, l'initiative de Dieu de se révéler aux hommes n'est pas une initiative qui vient des hommes, c'est une initiative qui vient de Dieu. Dieu est plus conscient que toi de ta situation et donc Dieu ne peut pas rester muet dans ta situation. Même son silence est égal à quelque chose qu'il est en train de préparer dans le secret pour toi. Amen. Mais quand tu mets de l'huile au feu pour frire le poisson, quand tu mets le poisson dans l'huile, est-ce que ça ne fait pas chaud? Celui qui est à côté va entendre chaud, il sait que quelqu'un est en train de préparer. Et l'odeur même s'évapore, tu sens qu'il y a un bon menu, un bon mets sur le feu. Mais quand tu mets l'eau au feu, que l'eau est en train de bouillir, est-ce que quelqu'un entend l'eau bouillir? Est-ce que quelqu'un sent l'odeur de l'eau qui bouillit? Non. Mais l'eau qui est en train de bouillir là, c'est pour recevoir le riz qui va bientôt cuire. Alléluia. Cela veut dire simplement que, comme je le dis, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Ou beaucoup vont chercher, courir à gauche, à droite pour chercher des prophéties. Non, ne faites pas ça. Laissez Dieu venir à vous. Laissons Dieu venir à nous. Mais simplement, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a des réalités où on a besoin que Dieu parle dans notre situation. C'est sa parole qui va décanter. Pourquoi? Parce que Dieu crée toutes choses par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et cette parole-là, en réalité, c'est Jésus qui s'est fait chair.
Donc, Dieu crée toutes choses par sa parole. Quand Dieu dit, par exemple, waouh, qu'il est beau, Dieu regarde, par exemple, un rideau blanc et dit qu'il est beau ce rideau rouge. Ah, toi, tu as vu qu'il était blanc, non? À l'instant où il a dit qu'il est beau ce rideau rouge, le rideau va devenir rouge devant toi. Amen. Parce que par cette parole, Dieu a changé la couleur du rideau. Fin de citation. Dieu crée toutes choses par sa parole. C'est pour ça que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, dans certaines réalités, on a besoin que Dieu parle. On a besoin que Dieu nous oriente. On a besoin que Dieu nous guide. Que Dieu nous dise, fais comme ci, fais comme ça. Ça ne fait pas ça. Voici ce qu'il te faut. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Voici celui que j'ai prévu pour toi. Voici la direction que tu dois emprunter. On a besoin de ça pour que nos vies soient parfaitement guidées et que nos vies soient reconstruites. Sinon, cela sera difficile pour nous. Amen. Cela sera difficile pour nous. Dans cette dimension prophétique, quand Dieu a parlé, c'est fini. Va te coucher. Et je vous disais, bien aimé, par la grâce de Dieu, par la pure grâce de Dieu, et depuis des années de cela, ma vie est basée et bâtie sur le prophétique, parce que Dieu a fait de moi un prophétique, un prophète. Alléluia. Bien aimé, parfois quand j'ai des situations, je m'assois dans la chambre, je discute avec le Seigneur. Bon, voici la situation. On fait ça comment? On fait ça comment? On fait ça comment? Et puis quand il a dit on fait ça comme ça, je dis ah ok, amen, alléluia, gloire à Dieu. Fini, fin. Je ne fais plus rien, je ne prie plus pour ça. La seule chose que je fais, c'est merci Seigneur. Parce que dès l'instant où il a parlé, c'est plié. Vous savez, bien aimé, Dieu dit de sa parole, je l'ai cité tout à l'heure, qu'elle ne revient pas à lui sans avoir accompli la mission ou les missions pour lesquelles elle a été libérée, mais il rajoute que sa parole est un feu dévorant. Ce feu-là, en fait, a pour but de consumer ce qui doit être consumé, de détruire ce qui doit être détruit, mais également d'enflammer de la puissance et de l'amour de Dieu ce qui doit être enflammé, pour que ce qui doit être recréé soit recréé. Dieu dit ça, que sa parole est pure, agent natif 7 fois pure, 7 fois épurée à la surface de la terre. Sa parole est comme un marteau qui fracasse le roc. En fait, c'est une parole imparable. C'est une parole qui n'a pas besoin. Elle est démonstration d'esprit et de puissance. C'est une parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup la foi de cet homme dans la Bible qui allait voir Jésus dont la fille était malade et qui a dit à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot. Il a compris qu'il suffit simplement à Dieu de dire un mot pour que tout change. Et si Dieu décide de te dire un mot par un songe, et que tu comprends le sens du songe, parce qu'en réalité, le songe n'est pas la parole de Dieu, mais c'est le sens de ce que Dieu dit dans le songe qui est parole de Dieu. Bon, on en reviendra peut-être un jour par la grâce de Dieu. Mais dès l'instant où tu comprends ce que Dieu dit dans le songe et que tu décryptes la parole de Dieu, bien aimé, tu as déjà la parole de Dieu. Un jour, je devais voyager et puis la SECNA faisait une grève. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, c'est au moment où je prends mon billet que la SECNA lance une grève de je ne sais combien, d'une durée, je ne sais pas si c'était, il n'avait pas précisé la durée. Et moi, mon vol était prévu et tombait l'un des jours où ils étaient en grève. Et c'était compliqué, j'allais pour une urgence. Et j'ai commencé à échanger avec mon Seigneur. Et il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas partir. La grève va, ils vont lever la grève. J'ai dit, mais alléluia, tu as parlé. Le lendemain qui a suivi, je vois un communiqué qu'on m'envoie où la SECNA avait levé la grève. J'ai voyagé le jour où je devais voyager. Et quand j'arrive à l'aéroport, j'étais dans la queue quand je vois toute une foule qui s'attroupe, des gens qui parlent. Et puis on pointe un monsieur de doigt, je demande à quelqu'un, on me dit non, c'est celui-là qui avait lancé la grève. Je dis, ah, c'est le monsieur là. Si tu pouvais savoir, tu pouvais savoir que mon Dieu a levé ta grève indépendamment de ta volonté. Il a parlé dans mon histoire, ça a été fait. Toi, tu voulais m'empêcher de voyager à cause de tes, je ne sais pas. Bref, bien aimé, c'est pour te dire simplement que dès l'instant où Dieu a parlé, la situation était déjà réglée. Amen. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous donner. Plein d'exemples comme ça que je peux vous donner. Il y a des années en arrière, bon, quand je dis des années, peut-être 4 ans, 5 ans en arrière, 4 ans comme ça en arrière, que le Seigneur m'a inspiré un projet.
Mais c'est cette année qui m'a donné de mettre ce projet sur pied. Mais ce projet a vu le jour. Ce projet, il m'en a parlé par un songe. Et cette année, ce n'était pas le moment à l'époque, mais cette année, il a fait en sorte que ce projet naisse. Amen. Pour vous dire simplement, en vous donnant ces différents exemples, qu'il y a certaines réalités dans lesquelles nous nous trouvons, pour lesquelles nous avons besoin que la main de Dieu ou d'exaucement de façon simple, pour lesquelles nous prions, nous faisons des neuvaines, nous prions beaucoup à longueur de journée, mais on a juste besoin que Dieu parle dans notre vie, dans notre situation, que Dieu parle. Et Dieu n'a jamais manqué de parler. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Amen. Dieu parle, bien-aimé, parce que Jésus, qui est parole de Dieu et qui est Dieu, si Dieu est égal à la parole, mais le but de la parole, c'est d'exprimer quelque chose. Donc, comment Dieu ne va pas s'exprimer? Comment Dieu ne va-t-il pas exprimer ce qu'il a exprimé dans la vie de chacun d'entre nous? L'expression même de Dieu est parole. La nature même de Dieu est parole. C'est pour ça que Dieu va toujours parler dans la vie de son peuple. Il a déjà parlé et il continuera de parler. Et même parfois, quand Dieu veut parler, Dieu ne va pas te dire de nouvelles paroles qui n'existent pas. Dieu va même puiser, il va très souvent puiser, même toujours, même puiser de la parole de Dieu, de la Bible. Mais quand il te l'adresse à toi, c'est effet immédiat pour toi, séance tenante. C'est-à-dire que c'est au moment où il te l'adresse que ça prend vie, corps, âme chez toi, dans ton humanité et réalité. Amen. C'est pour ça que j'aime ce que dit Saint Paul dans ses épîtres aux Romains 1, verset 16. Il dit que l'évangile proclamé est parole, est puissance de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. En d'autres termes, tout ce que tu es en train d'entendre là, c'est puissance de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut dans ta vie. Amen. Amen. Quand par exemple, je te dis au nom du Seigneur que Dieu est à l'œuvre et que Jésus est toujours à l'œuvre et jusqu'à présent, il est à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est puissance de Dieu pour décanter réellement des situations dans ta vie. Ainsi, bien-aimés, nous voyons que dans cette dimension prophétique, Dieu veut nous guider, Dieu veut nous orienter, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous révéler ou se révéler à nous. Dieu veut construire notre vie parfaitement. On a besoin dans cette génération, bien-aimée, de passer à une nouvelle dimension où on vit dans le prophétique. Parce que le prophétique engage Dieu. On a besoin de basculer dans le prophétique, de sorte à ce que le prophétique soit l'essence de notre vie. De sorte à ce que le prophétique soit maintenant notre partage et que nos vies bougent. Nos vies ont besoin de bouger, Et il faut pour ça basculer dans le prophétique. Dieu le sait, c'est pour ça qu'il répand son esprit, et particulièrement dans une proportion, dimension où le prophétique va, j'ai envie de dire, habiter nos vies. Mais quand Dieu te parle par des songes, quand Dieu t'oriente par un songe, quand Dieu conduit ta vie par un songe, que fais-tu de ça? Ça, c'est une autre question. Parce que Dieu peut très bien te conduire par un songe. Dieu peut très bien te parler par un songe et tu ne vas pas écouter. Dieu a dit à Joseph, le mari de Marie, après la naissance de Jésus, Dieu lui a parlé, avant même la naissance de Jésus, Dieu lui a d'abord parlé en songe. Lorsque Joseph avait répudié Marie, c'est par songe que Dieu a parlé à Joseph en disant à Joseph, écoute, voilà, c'est moi qui ai ce plan pour Marie, etc. Et Joseph est revenu sur sa décision. Mais Joseph aurait pu ne pas obéir à Dieu et dire, non, Seigneur, toi, c'est ton plan, moi, ce n'était pas mon plan. Donc, j'ai ton histoire avec Marie. Non, Joseph ne l'a pas fait. Il a obéi, il a obtempéré. Il avait répudié Marie, mais il est revenu sur sa décision, par obéissance à Dieu. Ce même Joseph a reçu par songe la révélation de la part du Seigneur que Hérode voulait tuer Jésus après la visite des rois mages.
et a demandé à Joseph de prendre Marie et l'enfant et de se rendre en Égypte. Si Joseph n'avait pas obtempéré, tous les enfants premiers-nés seraient partis. D'ailleurs, le roi a envoyé tuer tous les enfants premiers-nés qui sont nés à cette époque-là. Pas premiers-nés, mais les enfants qui sont nés à cette époque-là. Si Joseph n'avait pas obtempéré, peut-être que Jésus serait parti. Vous voyez? Mais quand Dieu veut de grandes choses pour toi, ça implique aussi ton obéissance. Parce que si tu n'obéis pas, comment pourrons-nous rentrer dans le projet ou dans les projets de Dieu? Dieu attend de nous l'obéissance. Dieu veut et va nous guider, mais Dieu attend de nous l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire. Amen. Sinon, c'est trop facile que Dieu parle. Dieu parlera et puis il parlera, ça rentrera dans l'oreille d'un sourd, ça rentrera à gauche, ça sortira à droite, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que quand tu comprends l'orientation de Dieu, que tu obéisses. Quand tu comprends la volonté, la parole de Dieu, que tu obéisses. Pas à ta parole, pas à tes projets, pas à tes pensées, pas à tes souhaits, pas à tes voix, mais selon la volonté de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Amen. C'est toujours par songe que Dieu a parlé au roi d'Égypte à l'époque de l'autre Joseph. Ce Joseph-là particulièrement qui avait reçu le don d'interprétation des songes. Parce que oui, un songe, comme je le disais, il faut décrypter le sens selon ce que Dieu dit. Et donc, par ce don d'interprétation, Joseph va interpréter le songe que Dieu a donné au roi d'Égypte qui disait que la famine allait tomber sur l'Égypte. Et par ce don d'interprétation, Joseph a interprété, mais non seulement il a interprété, mais Dieu lui a donné la solution face au problème qui avait été annoncé par Yahvé. Et ainsi, Joseph va être positionné haute autorité d'Égypte. Amen. Vous voyez donc que Dieu a toujours parlé par des songes. Dieu a toujours orienté. Mais quand Dieu le fait davantage dans ces derniers temps, c'est pour nous amener à basculer dans une dimension où nous ne sommes plus, où nous ne demeurons plus dans, j'ai envie de dire, l'attente ou la multiplication de prières sans fin pour le même sujet. Mais dès l'instant où Dieu parle, dès l'instant où Dieu oriente, on comprend, on intègre et on clôt le sujet. De sorte à ce que nos vies basculent véritablement dans une dimension prophétique, une dimension qui engage Dieu, une dimension où tout est bougé par la parole de Dieu, où tout est enflammé par la parole prophétique qui sort de la bouche du Seigneur. Combien d'entre nous, pendant ces temps de prière, par la grâce de Dieu, par ce ministère prophétique, Dieu nous parle tout le temps quand on fait les enseignements, quand on fait les prédications, les vendredis des miracles. Tout le temps, Dieu nous parle. Tout le temps, Dieu nous parle. Tout le temps, Dieu nous oriente. Tout le temps. Et ces différentes réalités ont changé la vie de plusieurs. Beaucoup pourront témoigner. Donc, bien-aimés, ces derniers temps, je clore avec ça. Dans ces derniers temps, Dieu veut que notre vie bascule dans une dimension prophétique, dimension dans laquelle il va nous enseigner davantage, il va nous parler davantage, il va nous orienter davantage, il va davantage se révéler à nous. Bien-aimés, il y a une époque où il y a une époque de ma vie où je commettais souvent l'erreur où j'étais aussi ignorant sur la réalité ou sur certaines réalités de la foi chrétienne catholique.
comme par exemple la mariologie, c'est-à-dire les réalités dogmatiques sur la théologie mariale. Voilà. Et un jour, voici que Dieu me donne un songe. Dans le songe, je vois tout le ciel se former et former une image. Tout le ciel était épousé ou bien l'image avait épousé tout le ciel. Et c'était quoi cette image? C'était la Vierge Marie qui tenait entre ses mains Jésus et qui me regardait, qui me fixait. En voyant cette image dans le songe, j'ai compris tout de suite ce que le Seigneur voulait me dire parce que le sens a été imprégné comme en moi. Je vous épargne les détails. Aujourd'hui, je vous parle par la grâce de Dieu, j'ai une dévotion mariale. Mais tout part, comme je le dis, des différentes révélations ou méthodes ou moyens par lesquels, prophétiquement parlant, Dieu interagit avec chacun de nous pour construire nos vies véritablement. Et dans ces derniers temps, on en a besoin. Je suis, par la grâce de Dieu, nous sommes tous, par la grâce de Dieu, un peuple, un sacerdoce royal, une race élue, des prophètes, des prêtres et des rois, des reines, si tu veux, des prophétesses, si tu veux. Nous avons tous cette identité de par notre baptême. Et Dieu, à chacune de nos vies, veut nous amener dans cette dimension prophétique et nous orienter et nous guider en répandant son esprit sur nous dans ces derniers temps, dans cette proportion prophétique. Mais béni soit le nom de ce Dieu-là qui davantage a fait de moi un prophète des nations par mon ministère et qui m'a établi dans cette dimension prophétique. Bien-aimé, puisse Dieu nous faire basculer dans cette dimension-là. Dans ces temps de la fin, et parce que chacun d'entre nous a entendu ce soir, puissent nos vies basculer dans cette dimension prophétique. Puissent nos vies basculer dans cette dimension prophétique. Que Dieu ne cesse de nous parler par ces différents moyens et nous amener de façon authentique, réelle, dans l'édification de notre vie, pour la croissance de notre vie et surtout pour que des choses dans nos vies changent. Je vous fais un dernier témoignage que le Seigneur me met à cœur. Je n'avais pas prévu le faire. Il y a une femme que j'avais rencontrée il y a quelques années en arrière, à l'hôpital. Elle pleurait, je me suis approché d'elle. Ah, comment tu vas, la soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait perdu son enfant. Je l'ai exhorté un peu. On a discuté, j'ai pris son contact et en échangeant avec elle plus tard, elle m'explique qu'elle a des pertes de sang. Elle a des pertes de sang. Depuis des mois ou je ne sais combien de temps, elle a fait tous les examens, elle a suivi les différentes, j'ai envie de dire quoi, en tout cas les différentes, elle a suivi ce que les médecins lui ont demandé de faire, voilà, comme traitement, les différents traitements. Mais rien n'avait changé. Et on avait programmé un temps où on allait s'appeler pour prier. Et avant même qu'on ne s'appelle, j'étais dans le taxi, je rentrais. Et le Seigneur me dit, tu sais, quand tu vas l'appeler, ne te fatigue pas. Ordonne au sang de s'arrêter. C'était l'indication claire que j'ai reçue dans le taxi. Tu vas ordonner au sang de s'arrêter. J'ai dit, ok, d'accord. Et quand on s'est appelé, j'ai fait ça. J'ai ordonné au sang de s'arrêter. 3 jours plus tard, ça tombait sur la Pâque. Elle m'appelle en jubilant. Le sang s'était arrêté. Les écoulements s'étaient arrêtés. Bien-aimé, vous voyez, il a été question ici d'une parole prophétique pour changer le cours de l'histoire de cette femme. C'est juste pour vous amener à comprendre davantage la dimension prophétique où on a besoin, où Dieu parle dans nos vies. Parce que quand Dieu parle, en même temps, Dieu agit. Mais où on s'expose aussi à la grâce de l'Esprit. Parce que prophétiser, ou plutôt être dans la dimension prophétique, tout dépend aussi de tes rapports avec l'Esprit Saint, ta relation avec l'Esprit Saint, de ta croissance en intimité avec l'Esprit. Tout part de l'effusion de l'Esprit et tout part de la continuité de ce que tu entretiens avec l'Esprit. C'est d'abord, je répandrai de mon esprit sur toute chair avant que la suite ne suive. C'est pour ça qu'en réalité, je le dis et je le répète et je finis avec ça, aucune vie chrétienne n'est possible sans le Saint-Esprit.
Et béni soit Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous ont donné l'Esprit Saint, afin que nous puissions communier à la Sainte Trinité en étant unis par le même Esprit et en vivant de la vie même de Dieu. Béni soit le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, déjà au milieu de nous et déjà agissant parce que nous écoutons sa parole. Et béni soit-il parce que tout à l'heure encore, il va continuer son œuvre, car le Père a l'œuvre. Et jusqu'à présent, le Fils aussi est lui. Et j'ai envie de dire, il le fait dans la puissance du Saint-Esprit opérant et agissant. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore disposer nos cœurs. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Ce soir, nous t'invitons à prendre davantage la place. Père, nous ne te demandons pas de répandre ton esprit, car tu as déjà répandu ton esprit dans l'accomplissement de cette parole. Par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce que nous te demandons, Père, c'est de rendre l'esprit davantage vivant dans nos vies. Alléluia. Ce que nous te demandons, Père, c'est de rendre l'esprit davantage agissant dans nos vies. Ce que nous te demandons, Saint-Esprit, c'est de t'emparer de nos vies, d'enflammer nos vies, de venir dans ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu, nous recouvrir, nous revêtir de toi. Esprit de feu, esprit de force, esprit de grâce, esprit prophétique. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous te désirons toi. Nous ne désirons pas, Seigneur, Saint-Esprit, quelque chose de toi, mais nous te désirons toi, parce que tu vaux plus que quelque chose de toi. C'est pour ça que nous te demandons, Saint-Esprit, ce soir, touche nos vies, touche ma vie, Saint-Esprit, remplis mon cœur de toi, remplis ma vie de toi, remplis mes réalités de toi. Oh, remplis mon être de toi. Coule en moi tel un fleuve débordant, tel un torrent. Coule en moi, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, esprit des quatre vents. Oh, que ma vie soit emparée de toi. Que ce soit un tourbillon ce soir dans ma vie qui descend du ciel et qui vienne maintenant chambouler et refaire toutes choses nouvelles dans ma vie. Oh, que ce soit comme un feu dévorant qui consume en moi ce qui n'est pas de toi et qui ravive en moi ce qui doit être ravivé. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ce soit dans ma vie ce soir, dans la dimension de ta puissance comme l'électricité, pour ramener à l'existence les choses qui n'existaient pas et pour me faire vivre à nouveau par toi et en toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens raviver en moi la vie que j'avais perdue. Viens raviver en moi l'espérance que j'avais perdue. Viens raviver en moi la paix que j'avais perdue.
Viens raviver en moi la santé que j'avais perdue. Viens raviver en moi le courage que j'avais perdu. Viens raviver en moi le zèle que j'avais perdu. Viens raviver en moi, Saint-Esprit, le don de la vie. Rekoto Shandarabaso. Rekete sonolobo shata katarabababa. Eleko shandelebro yasekete lebosa. Alléluia, j'ai envie de faire quelque chose qui me monte à cœur. Alors, quelqu'un va ouvrir son micro. Une personne. Arlène, ouvre ton micro et on prie en langue quelques secondes. Toi et moi. Prie en langue quelques secondes. Toi et moi. Rebo san tereyache. Rebo san tereyache. Pardon? Pose une main sur ta tête. Pose une main sur ta tête. D'accord. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur toi. son onction pour apporter la bonne la nouvelle, la libération des captifs, libération des captifs. retour à la vue, Retour à la vue. proclamer une année de Proclamer grâce. une année de grâce. Satakate. Le Saint-Esprit est sur toi. Saint-Esprit en moi. Le Seigneur dit qu'il va vraiment, la grâce, ça va déborder. Vraiment, tu vas être... Elle a coupé son micro. Ok. Rasoto Yabashi. Rabasson Tolobote. Ikoto Sandere.
kolamashite kemano soyete. Lameno Oh, la grâce va la déborder grâce va ce roshara soir. Imaya sole me shaita kina mama. Linda Liya, Sale korada sheita nene ko sheima. Linda Ushekela ne makoso itake. Ushekele me korabakano shayete kene me koso. Imando kolabakano shaitake. No makaro shara baba shake. Isayoto kona makana maro shayete. No me kono koso itama no shekele me kosaita. La me korabakano Il y shayete. a des réalités de ta vie réalité de ta qui changent. Il y a pas de précisions sur précision sur ta réalité. Il y a des réalités de la réalité de changer. changer. Kamando reatore me kosha. Imando kosoyete me kolo shayete. Nemano shakarama soyete. No rekamando sokoto itamando shayete. No kemaramando shadekele me kosoyete. Uraimando shadekele me kosoyete. Mano sokoto makande amale no shade amane ne kosoita. Alléluia, Imane Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans nos vies. mane kosoite. Lo mekela me roshi kana masotene me loshike. La misete lo me Il y a keta un mouvement mashoita. qui est en train de se propager. Kama. La miselo shete neme Seigneur, koisa de baba. chez plusieurs, ça va souffler, ça va secouer. Rinda de botototo. Le Seigneur est en direction vers toi. Façon de parler. Rasakete son torobosha. Mando sote kada mausheke. La mike salo shade baba. Ima saita dukate kele me koshe. Arlène, tu peux fermer ton merci. Le Seigneur dit que sa grâce déborde. En fait, la grâce par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et ce soir, le Seigneur veut et fait déborder son esprit dans nos vies. Vraiment, attends-toi au Seigneur, peu importe où tu te trouves. Attends-toi au Seigneur. Rabasso torobo shanta kete reboso. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade? D'accord. Le Seigneur me parle de la grâce de la guérison. Marie, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Qu'est-ce que tu as? C'est Marie-Christelle. Non, c'est Marie-Emmanuel. Ah, ok, Marie-Emmanuel. Oui. Ok, c'est ce dont tu m'avais parlé là. Oui, c'est ça. D'accord. Que la grâce de la guérison te localise. Amen. Le Seigneur me parle de la grâce de la guérison. Donc accueille simplement. Amen. Terebo sata ke terebo shantaraba sotorobo jikete ke te sanderebo sata ke te shanterebo so. Oh oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rabababa sontorobo she. Kinta debo sontore baba sante ke terebo ya kanta ya serebo sha. Rekerebo sa. Yeah. Déborde encore. Chama. Yeah. Déborde encore.
Roba sandere atoto katalibu shanta debosu. Tu cherches un emploi et il y a la grâce de l'emploi pour toi. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous glorifions ta présence au milieu de nous. Seigneur, daigne davantage nous plonger dans l'océan de ta gloire. Daigne davantage, Saint-Esprit, renouveler nos vies. Puisque tu as voulu, Père éternel, dans les derniers temps, répandre ton esprit sur toute chair. Dans la plénitude de la grâce que tu déverses sur nous encore ce soir. Daigne renouveler nos vies. Daigne ressusciter nos vies. Daigne nous combler de toi. Permets-nous, Saint-Esprit, de réclamer encore plus de toi. Comme des enfants insatisfaits, accepte notre satisfaction, Saint-Esprit. Et accueille notre désir ardent, pressant, d'être saturé et enivré de toi ce soir. Plus de toi, Saint-Esprit, dans nos vies. Plus de toi, Saint-Esprit, dans chacune de nos vies.
de toi dans nos cœurs. Oh, brûle en nous, tel un feu dévorant. Souffle sur nos vies. Et inonde-nous de l'océan de ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de nous perdre dans l'infinie grandeur de ta grâce, afin que se noie dans cet océan nos vies qui ne t'honorent pas. Et que par la puissance de ton esprit, nos vies soient renouvelées. Est-ce que tu peux répéter après moi cette prière que je vais formuler maintenant? Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de grâce, d'amour, de paix, de joie. Ô glorieux Saint-Esprit, toi qui es le don par excellence, je t'accueille ce soir tel que tu veux te donner à moi. Je te bénis et je te loue pour ta présence dans ma vie, car tu ne m'as jamais abandonné. Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où je t'ai contristé, pour toutes les fois où j'ai été un rebelle. Et je te prie ce soir, daigne renouveler ma vie, Saint-Esprit. Oh, daigne renouveler ma vie, Saint-Esprit. Daigne toucher ma vie, Saint-Esprit. Tu me connais mieux que quiconque. Tu connais ma vie mieux que quiconque. Mais j'ai juste besoin. Je désire juste ce soir que tu touches encore ma vie. Oh Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Intensifie ta présence. Intensifie ton œuvre. Intensifie ta grâce. Il y a quelqu'un qui est en train d'être consolé par le Saint-Esprit. Ne t'étonne pas, tu vas fondre en l'âme. Il y a l'esprit de consolation dans l'effusion que tu vis en ce moment. Je veux penser les blessures de ton cœur, consoler ton cœur, prendre soin de toi. Oh oui, Saint-Esprit, ma vie est à toi. Règne comme bon te semble. Reçois de moi, Seigneur, le parfum qui t'est dû. Reçois de moi la louange qui t'est due. Reçois de moi la gloire qui t'est due. Mais que je sois marqué encore du sceau de ton esprit. Et que qu'en moi naisse tout ce qui était mort. Qu'en moi renaisse tout ce qui était mort. Et que désormais ma vie soit davantage conduite par toi. Donne-moi d'être docile à toi, obéissant. Et que ma vie te plaise à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Merci Saint-Esprit pour ta présence et nos cœurs qui sont investis de ta présence. Beaucoup auront ou ont déjà leurs cœurs qui sont saisis par le Saint-Esprit. Parce que Dieu se donne encore à toi ce soir. Seigneur, que ton nom soit béni à tout jamais. Que ton nom soit comblé, que ton nom soit glorifié, magnifié à tout jamais. Nous allons rapidement passer à quelques témoignages, prendre quelques témoignages pour ceux qui souhaitent rendre grâce à Dieu pour ce temps et qui sont en état de parler. Vous pouvez ouvrir vos micros et rendre la gloire à celui qui siège au milieu de nous, à celui qui œuvre dans nos vies, à celui qui ne dort ni ne sommeille. À celui qui nous aime à tout jamais. Y a-t-il des personnes qui veulent témoigner rapidement, s'il vous plaît? Oui, nous t'écoutons, Marie. Moi, je veux rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que franchement, j'ai eu du mal à suivre toute la prière, même la prédication, parce que depuis le lundi, je me sens pas très bien. Donc, ce soir aussi, j'ai eu du mal à cause de la maladie, même de suivre. Et au moment de l'intercession, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je puisse prier, peu importe mon état. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois déjà que j'ai déjà obtenu la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Merci Marie pour ton témoignage. Et puisse Dieu parfait cette œuvre de guérison dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Shalom, moi je rends grâce à Dieu pour la parole de ce soir. J'ai mieux compris en fait le verset tel qu'il était. Je l'ai vraiment mieux compris aujourd'hui, quoi. Voilà, cette dimension prophétique à laquelle le Seigneur nous appelle, je l'ai vraiment bien assimilé aujourd'hui. Et est-ce que vous m'entendez? Un peu faiblement, mais oui. Ok, j'étais en train de dire que j'ai bien assimilé, j'ai bien compris en fait le verset qu'on a exploité aujourd'hui par rapport à la dimension prophétique. Voilà. Et je rends aussi grâce à Dieu parce que c'est comme si je m'attendais, en fait, je voulais qu'il me dise quelque chose, mais après, je luttais en moi, c'était plus fort que moi et je lui ai dit, bon, fais ce que tu as envie de faire. Mais après, voilà, j'étais tellement contente que Dieu, en fait, nous rejoigne en tout temps, en toutes circonstances, voilà, et il sait ce dont on a besoin. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Arlène pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu rapidement? Il est un peu tard déjà.
S'il n'y a plus de témoignages, on va conclure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent témoigner? Marie, c'est une ancienne main qui est levée ou je ne sais pas si c'est une ancienne main ou c'est... Enfin. C'est une ancienne main. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre rapidement, s'il vous plaît? S'il n'y a plus personne, on va donc couper et se donner rendez-vous pour demain, pour le dernier jour. Donc, que Dieu vous bénisse alors. Rendez-vous demain et que le Seigneur continue son œuvre dans chacune de nos vies. Amen. Amen.